Yo tout le monde, c'est Xevazer. Aujourd'hui, c'est le top 13 des tomates. Numéro 13. La tomate poire rouge, aussi appelée red pear, est une petite tomate en forme de poire. Ouais, merci Captain Obvious. Elle est très parfumée et a une saveur fruitée. On peut aussi la retrouver jaune et possède les mêmes caractéristiques. Pourquoi est-elle dernière de ce classement, me direz-vous? Car sa texture ferme et son goût un peu fort ne plaît pas à toutes les papilles. Ses utilisations les plus courantes sont en apéritif, en salade et en décoration de plats. Numéro 12. La tomate cornue des Andes est une variété de mi-saison. Elle a une forme allongée et ressemble à un piment. Elle possède une chair douce et savoureuse, mais elle est très ferme et très fragile à la production, donc elle se trouve bas dans ce classement. Elle est couramment utilisée en salade et en coulis. Numéro 11. La tomate prune noire est une petite tomate ovale de couleur rouge-brun, très foncée, avec une chair ferme et juteuse. Mais à cause de son goût jugé trop fort, cette variété de tomates se retrouve assez bas dans ce classement, car c'est une de celles que j'ai eu la chance de goûter et mon avis est que cette tomate a un goût un peu trop fort. Elle est utilisée en cuisine pour les apéritifs, les salades et les décorations de plats. Numéro 10. La tomate Roma est une variété allongée mais qui a la particularité de pousser dans des grappes assez significatives, environ 15 tomates par grappe. Waouh, mais c'est beaucoup. Ouais, mais ce sont pas des tomates cerises. Elle a une chair très bonne mais ferme qui lui fait perdre des places dans ce classement. De même pour son aspect ni très rond ni pas allongé, comme pour la tomate précédente, elle est utilisée en salade et en coulis. Numéro 9. La tomate Ferline est une tomate classique de par sa taille et sa forme, mais c'est une variété vigoureuse et très productive tout au long de l'été. Elle a un goût assez prononcé et sucré qui ne plaît pas à tout le monde, mais elle est très résistante aux maladies. Elle est utilisée en salade et peut être farcie. Numéro 8. La tomate Lemon Boy est un gros fruit globulaire de couleur jaune citron. Elle a une saveur douce et très sucrée. Moi-même l'ayant goûté, je la trouve très sucrée. Sa récolte est difficile, ce qui peut la rendre plutôt chère. Elle est tendre et très belle visuellement. Elle est utilisée en salade ou à croquer directement. Numéro 7. Les tomates cerises. Il en existe de toutes les couleurs. Tout d'abord, la rouge. Elle est la plus basique et il y a peu de choses à dire dessus à part que c'est la plus répandue. La orange Sun Gold, de la taille d'une cerise. Elle pousse en grappe de 30 cm. Elle est très fruitée, très bonne et très belle visuellement. La jaune Gold Nugget est une petite tomate toute ronde, parfaite pour les apéritifs et les salades. La verte Green Grape, elle pousse en grappe de 30 cm de long. Elle est idéale pour les salades, les apéritifs et en garniture de plat. La blanche Mirabelle. Mais il y en a encore. Et oui Jamy, elle est jaune dorée, très parfumée et sa production est abondante. Elle est parfaite pour les salades et les apéritifs. Numéro 6. La tomate greffée Maestria est une variété très vigoureuse. Ses fruits sont rouges et ronds. Elle se trouve au milieu de ce classement car elle est très tolérante au mildiou. Comme le chien dans Tintin. Non, c'est un champignon qui attaque beaucoup les plantes l'été. Les parties les plus touchées sont les feuilles, les fruits et les racines, ce qui fait de la Maestria la Rambo des tomates. Elle est servie en salade et peut être farcie. Numéro 5. La tomate rose de Berne est un gros fruit rouge, pâle, très sucré et juteux. Possédant une peau fine et une excellente saveur, elle se mange en salade. Numéro 4. La tomate Green Zebra est une variété de mi-saison. Elle a une chair verte émeraude, elle est juteuse, dense, douce et légèrement acidulée, ce qui lui donne un goût assez particulier. Elle pèse de 80 à 120 grammes, ce qui fait d'elle la plus lourde des tomates. Elle est utilisée en salade et en décoration de plats, mais peut être mangée directement. Numéro 3. La tomate ananas est une belle tomate bien ronde et très grosse. Un peu comme ma bite. Non. Elle a une saveur douce et non acide. Un peu comme... TG,
Son goût et son aspect sont parfaits. Un peu. Mais ferme ta gueule. Bref, sa production tardive lui fait perdre quelques points car on peut la manger que très peu de fois dans l'année. Numéro 2. La tomate cœur de bœuf est d'origine italienne et c'est la seule dans ce classement. Elle a de très gros fruits rouges, lisses, en forme de cœur. Son goût exceptionnel ne lui permet pas d'arriver en première place car il y a mieux de mon propre avis. Elle est utilisée en salade et peut être farcie. Numéro 1. La tomate noire de Crimée est d'une couleur rouge pourpre foncé, avec une saveur douce et sans acidité. Elle a très peu de pépins, ce qui est un énorme atout. Elle a la chair foncée avec très peu de vert. Maintenant, mon avis personnel, je trouve que c'est la meilleure tomate que je n'ai jamais mangée. En vacances l'année dernière, je n'ai mangé que ça avec ma famille. On s'en bat les couilles. Ah ok, bon bah fin. Merci d'avoir regardé ce top. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager sur tous vos réseaux sociaux, à vous abonner et surtout de commenter. Merci à mon pote Alexandre pour sa participation. Bonne continuation. Ciao. Au revoir.